Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Larry Fink, le patron de BlackRock, qui parle de lancer des futurs sur la puissance de calcul, sur l'intelligence artificielle et pourquoi ça nous concerne en crypto et aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais j'ai changé de micro, donc je pense que ça va être plus agréable pour vous de m'écouter. Donc ici, on se retrouve avec Larry Fink, qui nous explique qu'il va sûrement y avoir une pénurie de puissance de calcul, d'énergie et d'infrastructure pour l'intelligence artificielle, et qu'il va donc devoir créer des contrats futurs, comme le blé ou le pétrole, pour se couvrir de cette hausse. Pour vous donner un exemple, imaginons que vous construisez avec l'intelligence artificielle des produits, ou que vous avez votre entreprise qui est très dépendante de ces infrastructures IA. Avec ces nouveaux produits, ce que vous pourrez faire, c'est d'acheter ces contrats au prix actuel, et imaginons qu'il y ait une pénurie de puissance de calcul et que vous avez acheté ces contrats. S'il y a une pénurie, ces contrats monteront et donc vous ferez du profit, peut-être 60% de profit, donc vous aurez 60% plus d'argent donc pour acheter et louer ces puissances de calcul et donc vous vous couvrirez contre la hausse potentielle. Donc on va voir un projet qui s'est lancé en crypto justement pour créer un index au niveau de cette puissance de calcul. Donc on voit qu'on était à 1,75 le 18 avril 2026 et qu'on est monté à 3,24. Ça fluctue énormément, on est sur un marché très naissant. Et étant donné que l'intelligence artificielle est en bulle, mais une bulle qui sert à quelque chose et où il y a une réelle adoption, en réalité je pense que nous ne sommes pas encore en haut de la bulle. Tant que ChatGPT et Claude ne se sont balancés en bourse, je pense qu'on a encore de la marge. Et par exemple, vous aussi, vous pouvez acheter ce genre d'index si vous pensez que ce sera plus cher de faire certaines tâches avec l'intelligence artificielle et donc vous couvrir. Donc ce projet OORNN a été notamment financé à hauteur de, ils ont levé à 33 millions de valorisation avec A16Z qui est un des principaux fonds d'investissement crypto du monde, qui va permettre d'acheter tout simplement ce produit et de vous hedger simplement. Ça va être un produit également on-chain, donc vous pourrez l'acheter très facilement. Et il me semble qu'il va aussi être listé sur les contrats futurs américains. Donc c'est un projet très sérieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de manière d'investir dedans, mais on pourra le surveiller. Peut-être qu'ils sortiront un token à un moment pour, par exemple, distribuer de la puissance de calcul quand on possède leur token ou avoir des réductions justement sur ces contrats futurs. On peut imaginer plein de choses différentes. Je pense qu'il va falloir laisser le projet maturer pour savoir ce qui va sortir dessus. Je vous présente ce projet parce que c'est vraiment un secteur qui est en train d'émerger en crypto. C'est la crypto liée à l'IA et à la distribution de la puissance de calcul ou la crypto liée aux puissances de calcul. Je vous présenterai d'autres projets, notamment dans une autre vidéo, qui sont pour moi quasiment les projets les plus bullish du prochain cycle. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus. Et j'ai hâte de vous les présenter. Donc je pense que je vais vous les présenter d'ici la fin de la semaine dans tous les cas. Et j'espère que cette vidéo sera vue. Et j'espère que vous n'hésiterez pas à la partager aussi parce que franchement, c'est un truc de fou. Donc il y a notamment ce gars sur Twitter qui a parlé de Primis Protocol. Donc ça, c'est pas un des gros projets que je voulais vous parler dans l'autre vidéo du coup, mais c'est un des petits projets que j'ai vu passer. Donc eux, ils utiliseraient justement ORNN Exchange, donc ce qu'on a vu avant, pour permettre à ceux qui construisent avec l'IA de se hedger simplement sans se poser de questions par rapport à la puissance de calcul. Donc a priori, ce qu'ils comptent faire, c'est de lisser le coût de la puissance de calcul en investissant sur les contrats futurs et en également permettant de distribuer l'inférence sur plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour équilibrer les coûts et donc garantir à ceux qui construisent avec l'IA des coûts stables. Donc le token est à 500 000 de market cap. Après cette personne, il y aurait... Je reprends aujourd'hui mon journal. Dimanche 23 juillet 1944. Donc d'après cette personne, il y aurait plus de 110 équipes qui utilisent ce protocole actuellement, en tout cas cette solution, et plus de 100 000 $ en compute processé. Voilà, on voit que sur la chart, il y a eu quelques moves bullish. Moi, ce genre de chart très neuve, où voilà, ça fait des mèches et tout, je l'assimile à des charts, on va dire encore... très early, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de structure propre, c'est vraiment très sale. Et en général, quand les courbes comme ça sont très sales, ça pourrait indiquer, d'après mon expérience de mes 9 ans en crypto, qu'on n'est pas à la fin de nos surprises avec ce projet et potentiellement qu'il va encore monter. Donc j'hésite à me placer dessus, pourquoi pas mettre un petit billet. J'attendrai peut-être qu'on raccroche durablement vers les 1 million de valorisation et d'avoir des nouvelles sur l'utilisation, notamment de leurs solutions. Donc pour l'instant, c'est plutôt attendre et regarder sur ce projet. Donc dans une idée un peu différente, il y a aussi ce projet qui est P0. C'est un projet qui permet de déployer des tokens sur Solana avec leur solution. Mais il faut savoir qu'ils fournissent également un système qui permet de faire appel à de la puissance d'inférence IA, donc sans avoir besoin de KYC, juste en payant avec des tokens. Et probablement qu'il y aura des réductions avec leurs tokens. Voilà, il y a eu une énorme hausse récemment. Moi, je l'ai regardé vers 700 000 de market cap. Je suis pas forcément rentré. Et voilà, c'est le genre de performance qu'on peut attendre, je pense, dans le prochain bull market. Et peut-être même déjà dès aujourd'hui, puisque l'IA est un sujet très chaud et la crypto est en train de s'en emparer.
Il y a beaucoup de projets qui se lancent dessus. Il y a aussi ce projet Pod the Square. Leur token permet, quand on le lock sur une plateforme qui s'appelle Level 5, d'avoir accès à de la puissance de calcul en réduction. Et donc, eux, c'est pareil, on peut payer en token et on a accès à de la puissance de calcul. En fait, ça plaît beaucoup aux équipes d'IA Builder parce que ça leur permet de payer de manière très rapide et sans complexité avec des tokens directement sur les projets qu'ils build. Il faut savoir que ces projets ont quand même pas mal de traction puisqu'il me semble qu'eux, ils ont processé plus de 15 milliards de tokens en inférence et PO0, ce qui est assez impressionnant. Et pourquoi ils ont une aussi grosse traction, c'est parce qu'actuellement, ils sont 12e au classement global de ceux qui fournissent le plus d'inférences à des gens via OpenRouter. Ils ont fourni plus de 50 milliards de tokens d'inférence en seulement quelques semaines. Et donc voilà, ça montre quand même qu'il y a un gros soutien, une grosse traction de ce projet. Et c'est vrai que le market cap est assez bas. Mais personnellement, je rentre pas sur des courbes aussi paraboliques. À la limite, quand on était ici, j'aurais pu rentrer, voilà, malgré la hausse. Parce qu'en fait, quand tu regardes et que tu te dis, ok, les gens qui sont rentrés là, ils sont déjà en x20, x30. Ça arrive que les projets continuent à monter et atteignent 20, 30, 40 millions en étant partis d'aussi bas. Mais c'est très très rare. Statistiquement, ça n'arrive quasiment jamais. C'est pour ça que je préfère louper une opportunité mais conserver mon capital que prendre l'opportunité mais prendre le risque aussi de perdre par exemple 3, 5, 10% de mon capital sur ce genre de move. Personnellement, si j'achetais ce produit, ça aurait été vers 400 000 de market cap, là je serais rentré. 700 000, pourquoi pas, j'aurais dû rentrer. Par contre, plus on monte et plus le risque que les gens qui sont rentrés aussi bas que là, quand même, à 44 000 de market cap, ici ils sont en x10, à 4 millions ils sont en x100, c'est quasiment impossible que la chart ne corrige pas. Il y aura beaucoup trop de gens qui veulent vendre. C'est possible qu'ils me fassent mentir, mais honnêtement, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je vais vous présenter ce projet parce que je pense qu'il faut vraiment être attentif aux narratives IA. Peut-être qu'un des projets vous a séduit, peut-être que vous voulez acheter et vous hedger sur le compute. Mais je vais vous présenter des projets sur lesquels je pense qu'il faut investir à la fin de la semaine. Et à mon avis, vous ne serez pas déçus. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et je vous dis à plus.